Ça a toujours été là, j'ai toujours voulu comprendre, voilà, faire découvrir de nouvelles choses, apprendre, etc. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est un rêve depuis toute petite, hein. C'est un rêve de petite fille. Je vais être chercheuse en maladies rares et ça y est, je suis au labo en train de chercher. Je m'appelle Charlotte et je viens de commencer actuellement ma première année de thèse dans l'équipe pathologie du muscle chez C. elegans. Charlotte, elle est arrivée, elle a tout de suite dit qu'elle voulait faire de la recherche et de l'enseignement. C'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'elle veut, hein, alors qu'elle vient juste de commencer. Je serai là pour la guider et lui donner des conseils. C'est un plaisir de voir comment elle analyse un résultat de microscopie ou quelque chose comme ça, la passion qu'elle y met pour obtenir un résultat et faire une interprétation. Et par-dessus tout, c'est quelqu'un qui humainement est aussi très agréable. Amandine, c'est une amie que je connais depuis la 6e au collège. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. On s'est vu évoluer, on a grandi ensemble. Elle a voulu faire de la recherche dès le collège. Elle voulait se spécialiser dans les maladies rares, ce qu'elle a réussi à faire aujourd'hui. Quand elle en parle, on sent qu'elle prend plaisir à faire ce qu'elle fait et ça se ressent. Sa passion la fera avancer quoi qu'il en soit. Ça, je pense que ça lui fera surmonter tout ce qui pourrait se mettre en travers de son chemin. C'est une liste ADN parce que ça me représente bien, c'est ma passion. J'ai eu, quand en cours de sciences naturelles, on m'a appris que l'ADN pouvait entraîner une maladie. Moi, j'ai été vraiment émerveillée de cette différence d'échelle, de savoir que c'était si petit et qu'en fait, finalement, ça pouvait entraîner une maladie sur l'être humain entier. Et donc, c'est là où je pense que c'est une prise de conscience, l'ADN. Ma thèse, c'est en fait étudier la mitochondrie, l'usine à énergie de la cellule, comprendre déjà pourquoi elle ne fonctionne pas et d'essayer après de la réparer et de voir si on peut améliorer la qualité de vie des patients atteints de dystrophie musculaire. Moi, je suis née à Dijon. Là, c'est ma grand-mère avec ma tante quand elle était toute petite. Donc, justement, qui a le syndrome de Rett. Donc, c'est une maladie rare qui entraîne un retard de croissance et une déficience. C'est une des choses qui a fait que je suis extrêmement motivée et que j'avais envie de comprendre depuis toute petite comment ça s'est produit, comment c'est possible. Et c'est vrai que c'est difficile quand on ne sait pas. Et ça, je pense que ce point de vue-là aussi, ça motive encore plus en se disant il y a des gens pour qui ce qu'on fait c'est quand même important et c'est pas rien et il faut le faire ce métier et il faut continuer à chercher. Le parc, c'est vraiment un lieu où je me sens bien, où je me ressource parce que justement, moi je viens de la campagne, c'est vrai que c'est un peu l'endroit où, avec en milieu des arbres, la pelouse, le soleil, etc. C'est vrai que ça permet de s'aérer, de prendre du recul aussi. On sent qu'elle a cette envie d'apprendre et de prendre tout ce qu'elle peut du labo, de son environnement et ça c'est vraiment très très positif. Essayer de comprendre, de trouver quelque chose. D'améliorer les connaissances sur une maladie par exemple, et ça fait continuer tous les jours en se disant on va réussir.